Salut, donc dans cette vidéo, nous allons voir un nouveau composant de Symfony qui est le composant encore. Donc ce composant-là va nous permettre d'avoir une couche d'abstraction sur Webpack et ceci nous permettra entre autres d'utiliser de l'ECMAScript 5, de l'ECMAScript 6 et les nouvelles versions donc de l'ECMAScript. D'autre part, il va nous permettre d'avoir plusieurs autres options qu'on va voir ici au niveau de la documentation. Donc ici, je vais lui dire que je veux installer encore, voilà, installing encore with Symfony. Ok, très bien. Et donc là, il va nous dire comment on va installer encore. Juste que ici, if your project does not use Symfony Flex, read encore installation without Symfony Flex. Donc vous allez avoir deux façons pour utiliser votre outil encore, de l'installer. Si vous avez Flex, ce qui n'est pas notre cas avec la version 3.4, ou bien vous devez l'installer après utiliser cette façon-là, ou bien on utilise donc l'installation sans le Symfony Flex. Donc ici, vous avez le choix d'utiliser un package manager de JavaScript tel que Yarn ou bien NPM. Donc ici, ils vont nous proposer dès le départ d'utiliser Yarn. Donc, vous n'avez qu'à installer Yarn. En cas de besoin, vous pouvez utiliser NPM si ça vous va. Donc ici, je vais faire ça. Je vais aller directement dans mon projet qui est vierge et aller installer Symfony. Donc Yarn, il va ajouter le Symfony Webpack encore au niveau de notre projet. D'accord? Donc, on va essayer de lire un petit peu ce qu'il nous raconte ici. Là, ils nous disent que si vous préférez NPM, vous n'allez qu'à utiliser cette commande-là. D'autre côté, il nous dit que cette commande-là va nous créer un fichier package.json qui va contenir un download dependency into a node module. Donc, ça va nous télécharger l'ensemble des dépendances au niveau d'un dossier node module, ce qui est toujours le cas avec les package managers de JavaScript. Yarn aussi va vous créer ou mettre à jour un fichier yarn.log. Dans le cas où vous avez une version npm 5, ça va être packagelog.json. Ensuite, il nous dit qu'on doit committer ces deux fichiers-là au niveau de de notre outil de versionning. Moi, j'utilise Git. Et d'aller ignorer le dossier node module, ce qui est tout à fait logique parce que on n'en a pas besoin au niveau de notre outil de versionning. Vous avez votre fichier package.json et yarn.log qui contiennent l'ensemble des dépendances. Donc quand vous téléchargez votre projet, vous n'avez qu'à installer ces dépendances là. Ensuite, il nous dit qu'une fois terminé l'installation, on doit créer un fichier webpackconfig.js qu'on doit copier et coller au niveau de notre racine. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que fait ce fichier là. Déjà au départ, on va créer une variable encore qui va représenter notre outil Webpack encore. Ensuite, on va utiliser cette variable là afin de lui dire que le dossier dans lequel on veut avoir nos fichiers va se trouver au niveau du dossier web build. Et c'est normal puisque généralement tout ce qui est assets, on le trouve au niveau de notre dossier web. Ensuite, on va préciser que c'est le dossier build qui va contenir ces informations-là. Après, à chaque fois que vous voulez avoir un fichier particulier, vous allez ajouter une entrée. Et c'est au niveau de cette entrée-là qu'on va lui dire quel fichier JavaScript et CSS nous avons besoin afin qu'il nous génère nos applications. En fait, encore, il va regrouper l'ensemble des fichiers JavaScript et CSS que vous utilisez dans un seul fichier, un pour CSS et un pour JS. Vous devez voir ces fichiers-là comme une mini-application que vous allez utiliser. En plus, en mode prod, il va minimifier ces fichiers-là. D'accord? Donc, je pense que là, on devrait avoir une installation terminée. Donc, comme ça a été mentionné, voilà, le dossier node module a été installé. Ici, on va retrouver notre Webpack encore avec l'ensemble des dépendances de ce dossier-là. Un fichier yarn.log
a été ajouté avec l'ensemble des dépendances. Et là, on a notre fichier composer package.json qui va contenir cette dépendance-là qui est le webpack encore. Et l'ensemble, les autres dépendances, c'est l'ensemble des dépendances de ce webpack encore. D'accord? Donc, il nous demande de créer un nouveau fichier JavaScript qu'on va nommer, comme mentionné dans la documentation, webpack.config, et dans lequel on va mettre ce code-là qui est prêt à l'emploi et qui va permettre en fait d'instancier une variable donc qui va représenter cet outil-là. Donc cette variable-là, on va la récupérer. Voilà. Et après, on va l'exporter. Donc, tout ça, c'est de l'ECMAScript, en fait. Donc, il faudra avoir une idée sur l'ECMAScript. Donc, ici, il nous dit que on doit avoir sous le dossier web un dossier qui va s'appeler build. C'est là, on va, en fait, créer nos fichiers. Donc, construire, builder nos dossiers. Ensuite, il nous dit que la première entrée, ça va être un dossier assets dans lequel on va mettre un dossier JS et app.js. Donc ici, on va créer un dossier assets et sous le dossier assets, on aura besoin de deux dossiers, un dossier pour les fichiers JS et un dossier pour les fichiers CSS. D'accord? Voilà. Ensuite, on va continuer notre lecture. Next, create new asset.js app.js file with some basic JavaScript and import some JavaScript. Donc ici, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc là, au niveau de ce fichier, de ce dossier-là, on va créer un fichier qu'on va appeler app.js. Yes, et on va lui dire que tu vas faire un require de app.css. Donc là, on va définir l'ensemble des fichiers CSS qu'on est en train d'utiliser. Et là, on va mettre du JavaScript que lui va compiler et mettre regroupé au niveau du fichier build dans un fichier app.js. De même, tout ce qu'on met ici va être regroupé dans un seul fichier qui va s'appeler app.css et qu'on va retrouver au niveau du dossier build lorsqu'on va exécuter notre commande qui va faire tout ce travail-là. Ah, j'ai oublié quelque chose. Au niveau du git ignore, je vais aller ajouter / et node. On va lui dire d'ignorer ce dossier-là, node module. Voilà. Très bien. Ensuite, là, il nous demande d'ajouter ça juste pour tester. Donc ici, on va mettre le background de notre body à light gray. Donc ici, au niveau de CSS, on va ajouter un fichier qui va s'appeler app.css et dans lequel on va ajouter un peu de CSS. Bon, bien sûr, ici, ça ne marche pas. Si vous voulez commenter ça, eh ben, on va utiliser les commentaires de CSS. Très bien, donc ça, on peut le fermer. Et là, on va aller voir comment on va on va exécuter et installer notre premier projet. Et donc là, il nous dit que with Encore, think of your app.js file as a standalone JavaScript application. Donc, on va penser à notre fichier app.js comme une application JavaScript indépendante. It will require all of the dependency it needs. Par exemple, si vous avez besoin de jQuery ou quoi que ce soit, on va aller l'inclure ici et faire un petit require. D'accord? Ici, il nous donne un exemple même pour jQuery. Ensuite, pour la configuration, c'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, tout ça, on l'a déjà. Il nous dit que la clé de tout ça, c'est le add entry. This tells Encore to load the assets.js app.js file and follow all of the required statements. Donc, elle va aller charger le fichier app.js qui se trouve dans assets.js à ce niveau-là et il va voir tous les required statements, donc tous les instructions require
mis au niveau de ce app.js là, il va les exécuter, il va les regrouper ensemble, il va les packager ensemble dans votre fichier app. Donc ça c'est la correspondance. Donc il va créer un fichier app.js et app.css au niveau de notre dossier web build. Pour exécuter tout ça, on peut ou bien faire un yarn encore dev qui va exécuter et compiler l'ensemble de ces assets là. Et si on veut que la compilation automatique de nos assets à chaque fois qu'on modifie, on va tout simplement faire un yarn encore dev-watch, ce qui fait que là il va aller écouter sur l'ensemble de nos modifications, et dès qu'on modifie quelque chose, lui il va exécuter encore le yarn encore dev. Et si vous passez en mode production, vous allez qu'à faire un yarn encore production. Ok, et donc là je vais faire ça et je vais aller exécuter yarn encore dev-watch. Ok, donc je vais venir ici et lui dire yarn, non pas là, ici, donc yarn encore dev en mode dev-watch. Je veux que tu regardes ce que je suis en train de modifier. Encore pas en code. Encore, voilà. Et là il va packager can't resolve assets.js app.js. Comment ça? Assets.js can't resolve assets. J'ai mis un triple S ici. Donc refactor, rename et un double S. Voilà. Et on va recommencer. Voilà. Et là, il est en train de compiler tout ça. Is watching the file puisqu'on a fait un --watch. Done, compiled successfully into voilà. Et là, si on va au niveau de notre dossier build, on va retrouver deux fichiers. Le app.css qui a repris ce qui se trouve dans le fichier app.css dans le dossier assets. Et il a repris aussi la partie JavaScript et il va créer son module Webpack et il va faire tout le travail pour nous. Donc là, il va faire les requires nécessaires et tout ce que vous voulez afin que ça marche. Et donc, si j'exécute notre application, donc je vais faire un petit... déjà, je vais voir au niveau de ma config, routing.yaml. Il me dit que c'est ici. Et donc là, je vais aller voir ma page index.html. Et là, je vais voir que ça va étendre le base.html. Et à ce niveau-là, je vais aller faire quoi? Au niveau des style sheets, je vais faire un petit link vers mon fichier. Donc, link. Et là, c'est build, voilà, avec ce petit asset-là. Et au niveau de mon bloc JavaScript, je vais ajouter le app.js. Donc c'est la même chose, c'est script, voilà, avec un petit src et avec ça, et asset, et ça marche très bien. Et donc là, je vais aller lui dire que je vais avoir un php bin/console server run. Et là, on va voir que notre background, il va être grisé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va exécuter le code qui se trouve dans ces style sheets là. D'un autre côté, il va nous faire un petit console.log logiquement. Sauf si je me suis trompé quelque part. Donc on va attendre qu'il nous affiche le résultat d'exécution de tout ça. Voilà, il y a mon antivirus qui voit toujours le router.php comme étant une menace pour lui. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez donc ce light gray qui est ici. Et si on regarde notre console, hello est pack encore au niveau de app.js. Et donc lui, à chaque fois, il va compiler tout ce qu'on est en train de faire.